Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Je suis content de vous voir. Il faut lever les yeux pour tous vous voir. Puis j'étais encore dans ma Bible en train d'ouvrir mes affaires. Je suis vraiment content de vous voir. C'est un privilège d'être ensemble. Et comme disait Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur durant la Deuxième Guerre mondiale et qui est mort en martyr à ce moment-là, mais alors qu'il était privé des rassemblements, il disait que c'était quand on était privé de nos rassemblements d'église, quand on était privé de la communion des frères et sœurs, qu'on réalisait à quel point c'était une grâce de Dieu dans nos vies. Et c'est ce qu'on réalise. C'est peut-être quelque chose qui va nous être enlevé encore une fois. On prie que ça puisse ne pas nous être enlevé, mais au final, on n'a pas le dernier mot, mais Dieu demeure au contrôle de tout cela, pareil. Alors ce matin, on poursuit notre série qu'on a commencée il y a 2 dimanches, une série dans l'Évangile de Marc, une série qu'on a nommée « Le mystère du Fils de Dieu ». Et le titre que j'ai donné au passage de ce matin est « Un Fils de l'homme différent des autres ». Un Fils de l'homme différent des autres. Et ce matin, on va être dans Marc, chapitre 2, les versets 1 à 28. Et avant d'aller plus loin, on va aller en prière. Père du ciel, on veut se courber devant toi ce matin parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui mérite toute notre louange, un Dieu qui mérite toute la gloire. Et Seigneur, on veut t'élever nos prières, on veut premièrement te rendre grâce, Seigneur. Te rendre grâce pour ce privilège qu'on a d'être rassemblés entre frères et sœurs. Ce privilège qu'on a de pouvoir s'exhorter, s'édifier par des cantiques, des hymnes. Ce privilège qu'on a de pouvoir chanter à toi. Ce privilège qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole librement, de pouvoir l'entendre, de pouvoir la mettre en application. Seigneur, on veut te remercier pour tout cela. Aide-nous, Seigneur, à garder des cœurs reconnaissants, des cœurs joyeux, même si ces privilèges-là nous sont enlevés à un moment donné. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi en toutes choses. Seigneur, on veut te remercier pour le pardon des péchés que tu nous as accordé, ce pardon qu'on va parler ce matin. Et Seigneur, on veut te prier pour tous les enfants de l'Église, peu importe l'âge qu'ils ont. Seigneur, on te prie que tu puisses les porter dans tes mains, que tu puisses les guider, que tu puisses les emmener, Seigneur, en jeune âge, vers la repentance et la foi en toi. Ah, Seigneur, c'est notre désir. Garde ces enfants prêts. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à leur transmettre l'Évangile jour après jour. On te prie que tu puisses garder des parents fidèles à transmettre à leurs enfants le bâton de l'Évangile. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Parle-nous au travers de l'Évangile de Marc. Transforme nos cœurs. En ton nom qu'on te prie. Amen. Et donc, je vous invite tout de suite à tourner dans Marc 2. On a une grande section à couvrir ce matin. Et je vous rappelle que l'Évangile de Marc, dans son ensemble, peut être divisé en 2 ou en 3 parties.
On la divise en 3 parties. Les 8 premiers chapitres, l'identité cachée de Jésus. Et ce matin, on est dans cette partie-là. Par la suite, on voit pourquoi Jésus est venu. Et finalement, la dernière section, on voit comment il accomplit le plan de Dieu. Et je commence avec une question. Quelle est la chose que le christianisme offre qu'aucune autre religion sur terre ne peut offrir? Quelle est la chose que le christianisme offre qu'aucune autre religion ici sur terre peut offrir? On a dit l'espoir ici. Un sauveur, hein, c'est bon. Un salut, hein, c'est bon. Ouais, vous me dépassez. Donc, c'est toutes des bonnes réponses. On pourrait dire, ça nous apporte une certaine moralité. On pourrait dire, ça nous apporte un espoir, que ça nous apporte une paix ici sur terre, que ça nous apporte d'être aimé et d'aimer, que ça nous apporte une nouvelle identité. Et tout cela est vrai. Et tout cela est possible à cause d'un si grand salut, à cause que par ce salut, nos péchés ont été complètement pardonnés. Et vous savez, seulement le christianisme, seulement l'Évangile peut apporter le pardon, peut offrir le pardon des péchés. Et c'est le plus grand besoin que l'être humain a, le pardon de nos péchés. Et donc, chapitre 2, section que j'ai nommée « Un fils de l'homme qui pardonne les péchés ». Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Jésus est de retour à Capernaum après avoir visité plusieurs lieux en prêchant le message de l'Évangile et en faisant quelques miracles, dont chasser des démons. Il est dans une maison, puis il enseigne le message. Sans doute qu'il enseignait le même message qu'il enseignait au chapitre 1, alors qu'on voit que Marc nous dit qu'il enseignait l'Évangile de Dieu. Donc, probablement, c'est ce qu'il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner l'Évangile, il est en train d'enseigner le message de la parole de Dieu. Et puis, il est en train de prêcher ça, et puis il y a une foule qui est là. Il y a une foule qui est dans la maison, une foule qui est autour de la maison, qui bloque toute la maison, tout l'accès à la maison. Et c'est le contexte dans lequel le chapitre 2 et la première partie du chapitre 2 est écrite. Il y avait tellement de gens qui étaient autour qui voulaient l'entendre. Certains étaient là pour des bonnes raisons. Certains voulaient réellement entendre ce que Jésus avait à dire sur ce nouveau message qu'il emmenait, le message de l'Évangile. Et certains étaient là pour des mauvaises raisons. Certains voulaient juste voir des guérisons. Certains voulaient être juste guéris. Et certains voulaient prendre Jésus au piège. Et donc, ce n'était pas nécessairement une bonne chose, le grand nombre de personnes qui avaient tout autour de la maison. Certains voulaient faire obstruction à son enseignement. Et donc, avec toute cette foule-là, on comprend le contexte que ça rendait l'accès très difficile à la maison pour quiconque voulait aller voir Jésus, quiconque voulait l'entendre. Et le verset 3 nous dit, « Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » On a donc 5 hommes, dont un qui est dans un lit. Il ne peut pas bouger parce qu'il est paralysé. Les hommes veulent absolument se rendre jusqu'à Jésus, alors ils décident de passer par le toit. Il faut comprendre que souvent, les maisons à l'époque étaient des maisons qui étaient basses, un seul niveau, puis il y avait un escalier extérieur qui menait jusqu'au toit. Rendu sur le toit, c'était souvent des toits qui étaient faits de boue avec certaines tuiles dessus. Et donc, les 4 hommes qui sont là, avec le paralytique, ils vont creuser un trou dans le toit pour réussir à descendre le lit avec l'homme paralysé, pour le descendre jusqu'à Jésus. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Quelque chose que personne n'avait jamais fait encore. Et que personne ne pouvait faire.
Verset 5 dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus n'est pas en train de dire que ton péché d'avoir détruit une propriété qui ne t'appartenait pas en creusant un trou sur le toit t'est pardonné. Ou il n'est pas en train de dire à l'homme que tu as fait une faute à mon égard, je te pardonne. Non, ce que Jésus est en train de déclarer ici, ce que Jésus est en train de faire, il est en train de pardonner complètement l'homme. Pas pour une seule faute, pour ses fautes au complet. Il est en train de lui dire, mon enfant, tes péchés sont complètement pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour tes péchés. Parce que Jésus voyait la foi de l'homme. Et Jésus lui dit que ses péchés sont complètement pardonnés. Il poursuit, verset 6, il dit, « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? » Seul. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous savez, il y a beaucoup de détails dans tout l'évangile de Marc, il y a beaucoup de détails dans juste cette portion-là. Détails qu'on ne pourra pas aller voir tous les détails parce que sinon, on passerait probablement 2-3 ans dans l'évangile de Marc. Mais je vous encourage à étudier dans vos temps personnels l'évangile de Marc. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des scribes qui étaient là et qui écoutaient Jésus, qui étaient auprès de la maison, qui écoutaient l'enseignement de Jésus et qui ont entendu Jésus dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Les scribes étaient des Juifs, des protecteurs de la loi. Leur rôle, c'était de placer un peu des barrières tout autour de la loi pour la garder intacte. Le seul problème, c'est qu'ils ont non seulement placé des barrières, mais ils ont ajouté toutes sortes de barrières. Ils ont ajouté toutes sortes de lois qui protégeaient d'autres lois, d'autres lois et d'autres lois. Et finalement, c'est pour ça qu'on parle souvent qu'ils étaient légalistes, qui avaient des lois qui suivaient, parce qu'ils avaient rajouté à la parole de Dieu. Et devant les paroles de Jésus, il y a les scribes qui sont incrédules et qui crient au blasphème. Parce qu'effectivement, qui d'autre que Dieu? Qui d'autre que Dieu peut dire, mon enfant, tous tes péchés que tu as commis sont complètement pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi. C'est ce que ça voulait dire lorsque Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Mais qui d'autre que Dieu peut faire ça? Et les scribes crient au blasphème. C'est un blasphème. Leur désir, c'était de piéger, c'était de discréditer Jésus et son enseignement. Et donc, soit Jésus était un imposteur, ou soit il était Dieu. C'était un ou l'autre. Et Jésus connut leurs pensées. Et donc, on comprend qu'ici, les scribes, c'était au-dedans d'eux. Ils se posaient la question, pas verbalement, mais dans leur tête, ils se posaient la question. Et Jésus a connu leurs pensées. Jésus a su ce qu'ils pensaient. Il leur pose une question. Il leur pose une question qui est rhétorique, quelque chose qui revient souvent dans les évangiles, une manière que Jésus aborde. C'est des questions qu'on n'attend pas nécessairement une réponse, mais qui s'y répondent de soi. Et puis il demande, qu'est-ce qui est plus facile? De pardonner ou de guérir? Qu'est-ce qui est plus facile? Le pardon était possible seulement par Dieu.
Jésus était capable d'admettre ça, que le pardon, c'était possible seulement par Dieu. Mais la guérison également est quelque chose que seulement Dieu pouvait faire, de guérir un paralytique. Et donc Jésus va performer, va faire une guérison afin de leur démontrer que cette autorité de pardonner était réelle et venait de Dieu, tout comme la guérison qui avait été faite devant leurs yeux. Il leur a donné un signe visible pour leur montrer qui il était et qu'il avait cette autorité de réellement pardonner les péchés. Au verset 10, Jésus dit qu'il a guéri cet homme pour que les scribes, ceux qui l'écoutaient, sachent que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Et donc, de là, le titre du message de ce matin avec le terme « le Fils de l'homme », différent des autres. Fils de l'homme, le terme qui est utilisé, n'a pas réellement eu d'impact dans l'histoire qu'on lit aujourd'hui, parce que le terme que Jésus utilise est un terme courant qui signifiait littéralement un homme, un être humain. Et donc, le mystère sur l'identité de Jésus demeure. Maintenant, certainement que Jésus, volontairement, utilise ce terme tout en révélant en même temps une parcelle de sa vraie identité. Il est en train de s'identifier comme étant un homme, mais en même temps, il y a quelque chose de plus profond qu'il est en train de dire, mais que les scribes sont aveugles, ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. On voit à différents endroits en parole, dans l'Ancien Testament, que le terme « Fils de l'homme » est utilisé. On le voit à différentes places pour parler des hommes, on le voit dans le psaume 8, on le voit dans Daniel 7, alors qu'il y a une prophétie sur celui qui doit venir, sur le Messie. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans Daniel 7. Je pense que ça vaut la peine de tourner, sinon vous pouvez suivre à l'écran. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Verset 13 dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Verset 14. « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel ici est en train de prophétiser sur celui qui devait venir, sur le Messie qui était attendu. Il dit quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Je vous ai parlé du psaume 8. Psaume 8, les versets 3 à 6, qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Et là, ce passage-là semble nous parler d'un homme qui a été fait inférieur à Dieu, mais on voit que ce passage-là a été interprété dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament reprend le psaume 8 et l'interprète. Et si on va dans Hébreux, chapitre 2, après ça, j'ai fini une fois à tourner à plein d'endroits, du moins je crois. Hébreux, chapitre 2, versets 6 à 9, ça nous dit « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Comprenez-vous la profondeur du terme que Jésus est en train d'utiliser ici? Son identité reste voilée,
elle reste cachée parce qu'il ne veut pas précipiter les choses. Jésus a une mission à accomplir sur terre. Il y a un message à proclamer. Et si tout le monde savait qui il était réellement, la croix serait probablement très précipitée. Les Juifs auraient toutes les occasions de l'emmener jusqu'à la croix. Mais ici, on a des indices quant à son identité. Il était celui attendu, le Fils de l'homme. Dieu fait homme. Dieu a pris la forme humaine, tout en restant Dieu. Il était Dieu, il était homme, pour sauver les êtres humains de leur perdition éternelle. Il est venu en tant qu'homme ici sur terre pour accomplir sa mission, d'emmener à la repentance ceux qui plaçaient leur foi en lui, qui se repentaient. Vous savez, les hommes ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le Messie attendu. Jésus volontairement garde son identité voilée pour accomplir sa mission, pour que la crucifixion n'arrive pas tout de suite. Il est quand même incroyable de comprendre que Jésus est Dieu et qu'il s'est volontairement abaissé auprès de nous afin d'être un Dieu parmi nous, pour accomplir ce que lui seul pouvait accomplir. Mourir en sacrifice parfait pour payer le châtiment que méritaient nos péchés. Les Juifs, les scribes, on va voir plus tard les pharisiens, mais ils crient au blasphème parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et les Juifs ne savent pas encore, ne savent pas que c'est eux qui vont emmener Jésus jusqu'à un sacrifice. Parce que pour le pardon des péchés, ça prenait un sacrifice. Et c'est les Juifs qui ont emmené Jésus jusqu'au sacrifice de la croix, qui l'ont conduit jusqu'à la croix, pour que Jésus puisse mourir en sacrifice parfait, pour que le pardon des péchés puisse être réalisé pleinement. Les Juifs sont voilés face à tout cela. Versets 13 à 17 maintenant. Section que j'ai nommée « Un fils de l'homme en compagnie des pécheurs ». Un fils de l'homme en compagnie des pécheurs. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, ils l'avaient suivi. Encore une fois, on voit que Jésus enseigne à la foule qui le suit, puis il passe il passe à côté d'un poste de payage où il voit Lévi. Lévi qui est Matthieu, qui est devenu un de ses disciples, un des apôtres. Lévi est assis à son poste de travail, qui est un poste de payage, et Jésus lui demande de le suivre. Et Lévi se leva et le suivit. Vous savez, c'était une brèche pour les Juifs. C'était une brèche incroyablement grave, ce que Jésus est en train de faire. Premièrement, ils ont vu Jésus pardonner des péchés, ce qui était réservé seulement qu'à Dieu. Ils ont vu Jésus guérir un paralytique, s'approcher d'un homme qui pourrait être considéré impur. Souvent, on attitrait le péché, on faisait le lien entre le péché et la maladie. Et là, Jésus appelle quelqu'un à le suivre. Il appelle un collecteur d'impôts. Et n'ayez crainte, on ne parle pas des mêmes collecteurs d'impôts que comme ceux qui travaillent ici au centre fiscal. Ça fait plaisir, je sais qu'il y en avait plusieurs. Mais il y a une brèche pour les Juifs, parce que Jésus vient d'appeler un collecteur d'impôts. Jésus est dans la maison de ce même Lévi, de ce Matthieu. Ils sont autour d'un repas avec plusieurs personnes, des personnes qui sont étiquetées de gens de mauvaise vie ou encore des pécheurs. Jésus est à table avec eux autres.
Vous savez, les collecteurs d'impôts étaient très mal vus par la société. Ils étaient employés par les Romains afin de percevoir les taxes des gens en gardant une certaine part pour eux. Les collecteurs d'impôts étaient tellement mal vus qu'ils ne pouvaient même pas être témoins en cour parce qu'ils étaient considérés des gens auxquels on ne pouvait pas faire confiance, des gens immoraux. Ils étaient les plus bas de la société. Ils étaient considérés les plus bas des plus bas de la société. Et Jésus, publiquement, appelle Matthieu à le suivre et se place publiquement à la table de Matthieu et de gens de mauvaise vie. Jésus est devenu une menace pour les Juifs parce qu'il y a une crédibilité qui est en train de grandir. Jésus enseigne avec une autorité et Jésus est devenu une menace pour les Juifs. Ce que Jésus enseignait, ses actions étaient incompatibles avec la façon que les Juifs interprétaient la loi. C'était incompatible avec eux. Les pharisiens enseignaient souvent que tu dois travailler à ton apparence extérieure pour gagner ton chemin vers Dieu, alors que Jésus était à table publiquement avec ceux considérés les pires de la société. Poursuivons. Verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est assis, partage un repas avec des gens qui ne respectent pas les lois juives, qui sont perçus par la société ou par les Juifs comme des gens immoraux, des gens de mauvaise vie. C'est pas long que les scribes, les pharisiens le voient et posent la question du pourquoi? Pourquoi? Et Jésus leur dit sa mission. Il leur dit qu'il est là pour rappeler des pécheurs. C'était la mission attendue du Messie. C'était pour cette mission précise que Jean préparait le chemin de celui qui allait venir après lui, comme qu'on a vu dans le chapitre 1. Jésus n'est pas en train de dire que les scribes et les pharisiens sont justes, ils n'ont donc pas besoin d'être sauvés lorsqu'il dit que c'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin et pas ceux qui se portent bien. Il n'est pas en train de dire que les scribes, les pharisiens, que les Juifs sont justes et n'ont pas besoin d'être sauvés. Il est en train de dire que ce sont ceux qui reconnaissent avoir besoin d'être sauvés qui seront sauvés. Et Jésus utilise l'image ici que tout le monde va comprendre. Si moi, je n'ai pas l'impression d'être malade, je n'irai pas voir le docteur et le docteur ne pourra pas me guérir. Mais si je vais voir le médecin parce que j'ai un symptôme quelconque, le médecin va pouvoir me donner un traitement, il va pouvoir m'aider, me guérir. Mais pour ça, il faut que je reconnaisse mon état pour finalement aller à l'hôpital voir le médecin. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il faut d'abord reconnaître notre besoin d'être sauvé, notre besoin d'être sauvé du péché. C'est pour ça que dans le chapitre 1, Jésus prêche l'Évangile, il prêche l'Évangile de Dieu, que ça dit. Il prêche, repentez-vous et croyez. Jésus s'assoyait avec ceux qui reconnaissaient leur état de pécheur, ceux qui s'humiliaient, qui étaient capables de se repentir de leurs péchés et qui plaçaient leur foi en Jésus-Christ. La Bible est claire, il n'y a pas un juste. Il n'y a pas même un seul juste ici sur terre. Jésus n'a pas eu peur d'être assis avec ceux qui n'avaient pas une bonne réputation, mais des gens qui reconnaissaient leur besoin d'être pardonnés de leurs péchés pour recevoir un cœur nouveau. Jésus s'assoyait avec ceux qui reconnaissaient leur état, ceux qui se savaient pécheurs. C'est toute une leçon ici que Jésus était en train d'enseigner aux Juifs. Versets 18 à 28 maintenant. Un fils de l'homme qui accomplit ce que nous ne pouvions accomplir.
les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Et donc, ici, les pharisiens sont là devant Jésus. Il lui dit, les disciples de Jean, les pharisiens jeûnent. Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne jeûnent pas? Ici, on parle des disciples de Jean, c'est ceux qui sont allés dans le désert, se sont fait baptiser par Jean et qui attendaient le retour du Messie. Ici, ils sont placés avec les pharisiens. On voit, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on voit que Matthieu cite seulement que les disciples de Jean qui jeûnaient. Et donc, on comprend que probablement que les disciples de Jean qui n'avaient pas encore fait le switch vers Jésus, qui ne suivaient pas Jésus encore, avaient peut-être commencé à jeûner davantage, un peu suivre les lois que les pharisiens avaient commencé, mais que les pharisiens avaient instaurées. Parce que les pharisiens ajoutaient à la loi donnée par Dieu, et nulle part dans la loi il était mention d'avoir un jeûne officiel autre celui annuellement au jour de l'expiation, qui était le Yom Kippur. Et les pharisiens, et possiblement certains disciples de Jésus, devaient, selon leur loi, selon leur tradition, jeûner 2 fois semaine, le lundi, le jeudi, et généralement pendant 12 heures. Et les pharisiens, comme qu'on voit sur le sermon sur la montagne dans Matthieu, que les pharisiens, souvent, lorsqu'ils jeûnaient, voulaient aller en public pour que tous puissent voir comment spirituels ils étaient en ayant une face abattue. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture pour un certain temps. Et Jésus leur parle encore une fois d'une manière un peu mystérieuse, afin de ne pas dévoiler encore pleinement son identité. Il leur parle en se comparant à un époux avec ses amis. Vous savez, les festivités de mariage, habituellement, à l'époque, étaient d'1 semaine complète. Il était dit comme quoi que c'était la semaine la plus joyeuse dans la vie d'un homme. C'était le temps de réjouissance. 1 semaine complète de célébration et de réjouissance. Encore aujourd'hui, le mariage est habituellement une célébration que le couple se souvient longtemps parce que c'est l'un des moments les plus joyeux de leur vie. Et qui veut jeûner dans un mariage? Habituellement, personne ne jeûne dans un mariage. Moi, je suis le premier à m'informer avant d'aller à un mariage. C'est quoi la nourriture qu'on va avoir? C'est peut-être pas la première chose que je fais, mais j'aime bien savoir c'est quoi la nourriture parce que c'est un temps de réjouissance. On mange avec le couple qui vient tout juste de célébrer une nouvelle alliance. Les Juifs avaient même ajouté une loi rabbinique. Les rabbins avaient ajouté une loi interdisant le jeûne lors d'un mariage afin que personne ne se présente à un mariage avec le visage abattu. Parce que le mariage était un temps de joie, un temps de réjouissance. Ce n'était pas un temps pour être abattu, un temps pour être triste, un temps pour jeûner. Et Jésus est en train de s'identifier ici comme étant l'époux. Mais nulle part dans l'Ancien Testament, il est mention de Dieu comme étant l'époux. Mais, dans le Nouveau Testament, par contre, on voit à différents endroits Jésus étant l'époux. L'Église est présentée comme étant l'épouse de Christ. Tantôt, on a chanté comme quoi que l'époux va revenir dans toute sa gloire chercher ceux qui lui appartiennent. À plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, ça fait référence à Jésus étant l'époux qu'on attend, qui va revenir chercher son Église. Et Jésus est donc en train de dire, pourquoi jeûner alors que je suis avec eux, alors que l'époux est avec eux, alors que c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie. Pourquoi jeûner? Le jeûne dans la Bible est souvent un moment de recueillement, d'abaissement spirituel, de lamentation, un temps où on cherche la face de Dieu.
Pourquoi donc un recueillement ou des lamentations alors que Jésus est avec eux? Jésus étant le Messie attendu. Et Jésus dit de façon voilée que bien vite, l'époux ne sera plus avec eux, qu'il ne sera plus avec eux, qu'il va leur être enlevé. Et là, ils auront à jeûner. Là, ils auront à jeûner en attendant que Jésus revienne. Verset 21. On va lire toute la dernière section, 21 à 28. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, dans le temple, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Encore une fois, Jésus donne des petites miettes d'indices sur sa réelle identité, mais il ne veut pas dévoiler pleinement. Il parle de draps neufs, de vieux draps qui sont cousus ensemble. Il parle de vin nouveau qu'on met dans des vieilles outres, qui étaient des contenants pour la fermentation du vin. Et il se présente aussi comme étant le maître du sabbat. Et vous savez, on pourrait passer beaucoup de temps dans ces versets-là. Malheureusement, le temps va nous manquer. Mais Jésus, ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de comparer le judaïsme au nouveau morceau de drap. Son enseignement est le nouveau morceau de drap. L'enseignement, cette nouvelle alliance que Jésus est en train d'instaurer avec son peuple, ce nouvel enseignement que Jésus est en train d'instaurer, le christianisme qu'il est en train d'instaurer, est différent de ce que les Juifs pratiquent. Il est en train de dire ici qu'il y a une incompatibilité entre les deux. On ne peut pas prendre les lois juives, on ne peut pas reprendre ce que les Juifs croient et mettre ce que Jésus enseigne ensemble. Et dans d'autres textes, on voit que quand il parle des draps, il parle comme quoi qu'un vieux drap, bien avec le temps, ça va rétrécir. Hein? On le met au lavage, ça rétrécit. Et on ne peut pas prendre un drap neuf et le coudre ensemble. Je ne suis pas un spécialiste de la couture, mais j'ai l'impression que si on prend un drap qui est rétréci et qu'on met un drap neuf non rétréci, il y a quelque chose qui va se produire qui ne sera pas ce qu'on espérait avoir. Et donc, Jésus est en train de faire une distinction. Il est en train de parler de cette incompatibilité entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Pas qu'il n'y a pas de lien ensemble, mais que c'est un nouveau message qu'il est en train d'instaurer. Il parle du vin nouveau mis dans des vieilles pots. C'était souvent des pots de chèvre qui étaient utilisés pour la fermentation. Mais à un certain moment, après quelques utilisations, la peau sèche. Et lorsqu'on mettait le vin dedans, c'était pour la fermentation. Donc, ça prend une certaine expansion. Et si on met ça dans des vieilles outres, dans des vieilles pots, mais qu'est-ce qui arrive? La peau va fendre, va casser et le vin va se vider. Les Juifs ne comprennent pas qui est Jésus, ne comprennent pas d'où il sort. En fait, ils pensent que leur système religieux vient de Dieu et que le nouvel enseignement, qui est contraire à ce qu'eux enseignent de Jésus, provient de Satan. Et ils vont même finir par faire mourir Jésus pour cela. Vous savez, Jésus était plus que le Fils de l'homme. Il était plus qu'un être humain. Il était Dieu fait homme. Jésus est venu sauver ce qui était perdu, ceux qui reconnaissaient qu'ils étaient perdus, pour établir un nouveau peuple en accomplissant lui-même la loi. Jésus, en venant sur terre, a parfaitement accompli ce que nous ne pouvions accomplir par nous-mêmes, malgré tous nos bons efforts.
On ne pouvait pas accomplir la loi, mais Jésus est venu accomplir la loi. On voit dans Galates 3, versets 24 à 25, ça dit « Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. » L'Ancien Testament a servi à nous conduire vers Christ, afin qu'on puisse être justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. La loi pointait vers moi et je suis en train d'emmener un enseignement de grâce, de repentance, de foi, de pardon des péchés. Ce que Jésus dit au travers de ces images, c'est qu'il est en train d'instaurer quelque chose de nouveau, qui ne peut se greffer à la religion juive parce que Christ lui-même est l'accomplissement de cela. Les Juifs défendaient un système de loi, de tradition, tandis que Jésus leur présentait un message de grâce et de pardon. Les Juifs agissaient pour bien paraître publiquement, alors que Jésus était publiquement assis avec ceux considérés de mauvaise vie, parce que c'était eux qui reconnaissaient leurs besoins. Jésus était vraiment Dieu avec nous. Et c'est ce qu'on voit au travers de Marc 2, comment que Jésus est Dieu. Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il est sur terre parce qu'il a une mission à accomplir, d'amener les pécheurs à la repentance pour les sauver. Vous savez, maintenant, on est dans l'attente du retour de l'époux. Comme qu'on voit dans le passage, l'époux va leur être enlevé, ils vont être en jeûne pendant ce temps-là. Ils vont attendre. Et encore aujourd'hui, on est dans l'attente du retour de l'époux, de Jésus-Christ. Et on sait qu'il va revenir. Et j'aimerais terminer avec ce passage avant de prendre la table du Seigneur ensemble. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Vous savez, on est dans cette attente d'être un jour réunis pour toujours avec le Seigneur Jésus. Et pendant ce temps d'attente-là, Jésus nous a laissé un symbole. Il nous a laissé le repas du Seigneur pour se remémorer son sacrifice à la croix, pour nous rappeler qu'il va revenir un jour nous chercher et un jour on va reprendre le repas des noces de l'agneau avec lui.